Vous aviez suivi ce parcours en 2022 au Qatar des Japonais. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Quel regard vous avez sur ce qu'ils avaient réalisé, les Japonais? Oui, on peut même citer, la coupe du monde précédente, où il s'était fait sortir également par la Belgique alors que le Japon menait 2-0. C'est cette gestion psychologique, on avait reproché contre la Belgique, que l'entraîneur n'avait pas, su, ou en tout cas que l'ensemble de l'équipe n'avait pas su gérer, cette avance, justement en ayant une stratégie, beaucoup plus tactique et c'est l'esprit, l'état d'esprit des Japonais. Il faut toujours attaquer, il faut toujours porter le ballon vers l'avant. Cette notion de gestion n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que les joueurs jouent tous en Europe, donc ils ont compris que le football, c'était pas simplement d'essayer de marquer des buts, mais c'était aussi souvent d'essayer de gérer. Et le match contre la Croatie, c'est vrai que sur le plan de, je dirais, de la différence entre le Japon et la Croatie, quand on sait que le Japon avait sorti l'Allemagne et l'Espagne, on pensait que ça allait être un match facile. Eh bien non, ça n'a pas été le cas et le Japon n'a pas su trouver les, je dirais, les leviers pour, passer ce match et se retrouver en quart de finale, bien mérité. Je pense que le Japon a aujourd'hui des qualités pour, facilement passer en quart de finale, mais malheureusement, il y a toujours ce blocage, je dirais beaucoup plus psychologique que tactique puisque les joueurs, ont prouvé sur le terrain qu'ils étaient capables de battre les plus grands. À la Coupe du Monde, Philippe Troussier, c'est voilà, il y a qu'un travail psychologique à faire selon vous, d'un point de vue technico-tactique. Les Japonais sont au niveau? Oui, c'est vrai, moi pour l'avoir vécu en tant qu'entraîneur, je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir des parcours bien sûr au niveau des clubs, au niveau des équipes nationales et je me souviens, que pour atteindre mon premier titre, que j'ai finalement acquis en Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai été champion d'un pays, mais je me souviens le poids que ça me donnait, de pouvoir atteindre ce titre. Je pense qu'il faut goûter à la performance pour qu'ensuite libérer les énergies et oui, je peux dire qu'il peut y avoir ce blocage, psychologique, que voilà, ça se passe dans les têtes et tant que le Japon n'aura pas cassé ce plafond de verre eh bien, ils seront toujours, dans une position, finalement d'attente et voilà, donc effectivement, ça se passe psychologiquement à l'intérieur de chaque joueur et un ensemble autour des joueurs qui font qu'il faut absolument briser ce plafond et le jour où le Japon aura brisé ce plafond de verre, je suis convaincu que le Japon a les moyens d'aller encore beaucoup plus haut. Donc voilà, donc c'est la montée en puissance du football japonais, c'est ce qui fait que le football japonais aujourd'hui est respecté. Le football japonais n'est plus, je dirais un outsider, sympathique, au contraire, c'est devenu un adversaire qui est redouté. Et les victoires contre l'Allemagne, les victoires contre l'Espagne, et puis dernièrement en octobre, les victoires contre le Brésil, positionnent le Japon comme un véritable adversaire redouté et qui croit en lui et qui est capable d'avoir des performances redoutables. トルシエジャパン時代は守備優先で3バックにしたそうですが、攻撃的な3バックに成長した日本に期待しているのが伝わります。ベスト8の壁を破ってほしいですね。